Bonjour tout le monde, c'est EC12 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Plutôt devrais-je dire un rétro test puisque ce jeu a maintenant 4 ans. Déjà le temps passe vite. Je vais aujourd'hui vous parler de Yokai Watch, premier du nom sur Nintendo 3DS. Il est sorti le 29 avril 2016 chez nous et en 2013 aussi en été je crois, ou en hiver je sais plus. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout, sur 3DS. Il s'agit d'un jeu développé par Level 5, enfin bref, voilà, j'ai noté PEGI 7, blablabla. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque, ce jeu est sorti d'un vendredi, je m'en rappelle. Je suis contente dans la cour, de l'école, de ma primaire, voilà, j'étais en CM2, je vais faire doubler, donc j'avais 11 ans. Dans 10 ans et demi, attendez, j'avais 11 ans, enfin 11 ans et demi, bah, j'avais 11 ans et demi, c'est en avril. Et je suis tombée. Fracture. Et donc je peux vous dire que pendant cette fracture, ce jeu, je l'ai torché. Mais je l'ai pas fini. En fait, j'ai mis 3 ans à finir ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi. Donc, j'ai pas mis trop fort le son. Donc, des fois j'ai un gros fou rire parce qu'en fait, sur les personnages, j'étais petite. Connasse. Il y a un perso qui s'appelle Connasse, avec une faute parce que Connasse ça prend 2 S, je crois. Oh putain, non, attends, j'ai un doute, non, je crois pas. Et voilà, bon. Et Ludovic, un profil qui était pas moi, c'était une pote de la primaire qui l'avait fait. Et regardez-moi ça. 26 octobre 2016, la dernière sauvegarde, et elle, je crois que c'est ici. Voilà, bon, faut pas, ils sont un peu inutiles ces personnages. Et donc, Yokai Watch, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? Parce que maintenant, bah, c'est un peu dépassé malheureusement. Et oui, c'est un jeu qui, à l'époque, vous voyez les unspinners, vous voyez Pokémon, c'est un phénomène encore, ça a perduré dans le temps. Et bien ce jeu-là, c'est un phénomène en 2016, tout le monde en parlait. Tous les gosses avaient des Yokai Watch à leur poignet. C'était un phénomène incroyable. Vous n'avez qu'à voir là, le premier let's play de Kerbano qui a fait plus d'1 million de vues, je crois même qu'il a fait 2 millions de vues maintenant. Et pour moi, ce succès, est-ce qu'il était mérité ou pas? Et ben vous allez savoir, même si je pense que vous le savez déjà. Je pense que vous sentez que mon avis sur le jeu, je pense que vous le savez déjà. Mon ton de voix, ça s'entend que je suis plutôt contente de ce jeu. Alors là, je suis au Coteau Fleury, donc bref. Et c'est un succès qui est mérité, contrairement à d'autres jeux. Putain, Pokémon épée. Pokémon épée. Pardon. Pokémon, non mais... Je sais que c'est pas du tout la même époque, mais c'est... J'ai Pokémon Y. Sur 3DS, je l'ai essayé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pour moi, Yokai Watch est super. Je suis désolée. Enfin, n'allez pas me dire Pokémon, c'est un scénario poussé non plus, quoi. Pokémon, ça n'a jamais eu un scénario de dingue. Alors, il y en a qui se plaignent aussi qu'il n'y a pas le côté aventure. Oui, mais c'est plus réaliste. Et puis, Yokai Watch, c'est pas le même genre. Vous pouvez pas avoir de l'aventure dans Yokai Watch. En tout cas, dans le 1, il n'y a pas d'aventure. Dans le 3, il y a de l'aventure. Il y a de l'exploration. Poussée. Voilà. Je le dis dans le 3. Les fans de Pokémon seront beaucoup plus contents. Bref. Donc, voilà, j'ai déjà énuméré quelques points importants dès le début, mais je ne les ai pas encore détaillés. Donc voilà, donc Yokai Watch, c'est en fait un jeu qui est beaucoup accusé à tort de Pokémon plagiat, parce que ce jeu n'a rien à voir avec Pokémon. Déjà, Pokémon n'a rien inventé. Le premier jeu vidéo qui a fait le notion de capture de monstres, si je dis pas de conneries, c'est Dragon Quest. C'est pas Pokémon, Dragon Quest. Dragon Quest en 1980, quelque chose. C'est complètement hypocrite de dire que Pokémon a été plagié par Yokai Watch. C'est complètement con. Et surtout... Enfin, c'est con parce que Yokai Watch... Alors, il y a la capture de monstres. Il y a la capture de monstres. Il y a la capture de monstres. Oui.
Mais le reste est différent. Le scénario, déjà, vous êtes chez vous, vous êtes un gamin, personne ne parle des yokai, personne ne sait ce que c'est à part 3-4 individus un peu étranges qui sont toujours des vieillards. Personne ne sait, même vos propres parents ne savent pas ce que c'est un yokai. C'est vraiment quelque chose de mystérieux. Voilà, personne ne sait ce que c'est un yokai en fait. Déjà c'est une différence, c'est un point différent. Le système de combat, alors le système de combat. Bah en fait le problème c'est que je suis un rang pété, donc je vais les déglinguer. Je vais les défoncer. Tu ressens... Ok, alors je vais vous expliquer un truc. Déjà contrairement aux Pokémon, c'est pas... Ils sont pas... Vous avez pas des autres... Voilà, je sais plus parler. Vous avez pas des hautes herbes. Vous avez genre je sais pas, le dessous d'une voiture, un arbre, et en fait vous devez, avec votre loupe, chasser le yokai. Avec votre loupiote là, la loupe là. Chasser le yokai. Oh, putain, bon, je suis une merde. Putain, ça yokai à la con. Donc, ça se voit que je joue plus trop à la 3DS parce que je suis devenue vraiment nulle au tactile. Putain, ça me saoule. Ça m'énerve ça. Je suis en train de faire une vidéo et du coup, que je vous parle, je me concentre pas et j'arrive pas à le choper. Voilà, on le chope, donc il faut attendre que les espèces de traits apparaissent et vous le chopez. Et voilà, tu vas trouver le cigalo. Enfin, et on va le démonter parce qu'il est rang E, le pauvre. Ah, la musique, je la kiffe, elle est mieux que dans le 2, je trouve. Donc, voilà, le combat, en fait, ça se passe comme ça. Vous avez les yokai. Ici, vous avez votre machin, là. Et vous cliquez sur en avant, prends ton stylet. Je veux pas de stylet, je veux les paumes. Putain. Et je les défonce. Ils se battent automatiquement. Ils se battent automatiquement. Et j'avoue que des fois, on serait un peu chier. C'est vrai que, déjà, dans Pokémon, ma perso, les combats, ça me saoule, ça m'ennuie à mort. Ça m'ennuie, les combats dans Pokémon, je le dis. Alors, dans Yokai Watch, des fois, on s'emmerde. Dans les combats comme ça, dans les combats pour les missions, vous devez battre des yokai pour améliorer votre rang, on se fait clairement extrêmement chier. On se fait chier. Parce qu'en fait, tout ce que vous devez faire, c'est l'ultime. Purifier votre yokai, lui donner à bouffer. Il n'y a pas de stratégie. Mais, il y en a pas sur les combats de base. Alors, il y a un truc en plus que Pokémon, il y a des combats de boss. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer de combat boss, étant donné que j'ai fini le jeu, mais en gros, si vous voulez, vous avez un gros yokai très méchant, très vénère. Il a un point faible, et le point faible, vous devez le viser en fait en... En fait, putain, comment je veux dire, vous avez la multime et tout, l'interface du bas est le même, mais vous avez en plus... putain. Ah, je suis nulle. Je sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez en fait lui épingler en fait à son point faible. Et les yokai vont attaquer son point faible. Et il va, au bout d'un moment, quand tous les boss vont le montrer. Et là, il prendra cher quand les yokai attaqueront son point faible qui a été qui est mis en avant tout simplement. Enfin bref, par exemple, il y a un boss qui s'appelle Crochot. Son point faible c'est le nombril, il faut lui taper. Et après, il va se coucher. Il va bien mettre son nombril en avant. Et là, quand les yokai toucheront son nombril, il subira d'importants dégâts. Je sais pas si c'est clair, je sais pas très bien expliquer, mais en gros, c'est un peu le principe. Alors, on va parler maintenant des musiques. La musique que vous entendez. Elle est incroyable. La musique que vous entendez, c'est la seule musique qui a été changée dans le 2 et pourtant c'est une des meilleures du jeu. Dans le 2 ils l'ont changée, je sais pas pourquoi, parce qu'elle est géniale. Ah non, putain, elle me rend nostalgique déjà, c'est incroyable. Parce qu'en fait c'était dans la démo. Dans la démo vous aviez que un bout du quartier. Je crois que vous avez genre, attendez. Vous avez genre, attendez. Je crois de votre maison. À peu près comme ça. Et le reste c'était grisé, vous pouvez pas y aller. Du coup, cette musique, c'est la première musique que j'ai entendue du jeu et c'est incroyable, quoi. Franchement, cette musique, elle me fait quelque chose. Je sais pas, elle me donne des frissons un peu, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une musique, mais level 5 niveau musique. Putain, Fantasy Life, les musiques, elles sont incroyables aussi, quoi.
Je vais pas trop m'attarder sur Fantasy Life parce que peut-être que je ferai une vidéo test quand je l'aurai fini le jeu enfin. J'en ai marre de le recommencer 3 fois ce jeu. Enfin bref. Ouais, les musiques sont incroyables. Je vais vous montrer, tout à l'heure on était au Coteau Fleuri, la musique est très belle. Les musiques des bâtiments sont très beaux. Les combats sont bons, les musiques sont dynamiques. Ah, je vais vous montrer une autre musique qui est assez belle. Il y a juste la musique du... Quoique même le centre-ville elle est pas mal, mais c'est la moins bonne, mais elle est pas mal aussi. Alors vous avez, comme dans Pokémon, j'aime pas comparer ce jeu à Pokémon parce qu'il ne ressemble pas. Vous avez un vélo avec une musique incroyable. Je vous laisse profiter, moi j'adore. Cette musique est incroyable. Cette musique elle est incroyable. Alors, je fais vraiment mes vidéos à l'arrache, hein, donc j'ai rien, j'ai pas de script, j'ai pas de lettres, j'ai pas de notes, j'ai rien. Alors, la ville, notre personnage, donc l'histoire, on va parler d'histoire, c'est le premier truc que j'aurais dû parler. On contrôle ce cher garçon qui est en CM1, ouais c'est dit dans le jeu. Et il vit une vie tout à fait normale, et puis ses amis en fait ils se moquent de lui, parce qu'il chope que des insectes nuls. Du coup, il décide d'aller un peu plus au fin fond de la forêt. Attendez, pour vous expliquer le début du jeu, je vais aller à ce fin fond de la forêt. Du coup, je vais devoir me TP avec un personnage bien spécifique. Ouais, parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez des... Ah, faut pas que je m'en mêle des pinceaux. En gros, dans le jeu, vous avez partout des... télémires, et en fait ils vous permettent de vous TP tout simplement. Utilisez télémires pour se déplacer, oui. Ouais. Nous sommes maintenant Mont Sylvestre avec une très belle musique encore une fois. Putain mais cette musique, ça respire les vacances d'été. Franchement, je sais pas où ce jeu est. En fait, il a ce jeu un peu marqué ma fin de collège quoi. De primaire, c'est triste. Franchement, la primaire c'est incroyable. Je suis pas là pour étonner ma nostalgie, mais ça marque la fin d'une époque. Ça me fait penser un peu à la fin de cette époque où on est mes amis. Tout ça, il y a vraiment quelque chose en fait, de sentimental sur ce jeu, en fait, par rapport à moi. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai une nostalgie particulière sur ce jeu. Bon, alors donc, votre personnage il est un peu têtu, il s'éloigne dans les bois. J'ai bien un bon endroit là. Et là, il s'éloigne, il est têtu, il est un peu téméraire. Je crois que putain, je fais n'importe quoi, je crois que je vais pas du tout où il faut. Effectivement, je vais pas du tout où il faut. Votre personnage, du coup, en fait, il veut s'enfoncer plus dans la forêt. Donc il dit, voilà, je m'enfonce un peu plus dans la forêt. Putain, Ah, putain, je suis conne, hein, c'était juste là, voilà. Donc alors au début, vous arrivez là et vous avez un truc là qui bloque le passage et en fait, ça disparaît avec une orage de lettres et votre personnage dit, ah c'est cool, je peux passer. Un peu con, mais, mais bon. Donc vous passez maintenant. Et là, vous avez cet arbre. Alors, what? Il est où le bingo kai? Quoi? J'ai raté quelque chose? J'ai plus de bingo kai? Quoi? Non, 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 je veux pas y aller. Ah si, ça permet de... Ok. Ah, ça c'est les limbes. Les limbes, ça, en fait, ça m'énerve en fait de faire 3000 trucs, donc je suis pas allée encore. Et oui, je vous fais une vidéo test, j'ai pas tout fait. Mais les limbes, je sais ce que c'est, vous pouvez en faire les boss, débloquer de VK. C'est complémentaire, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, pour moi. Bref, donc... Et en fait, vous arrivez là. Et vous entendez une voix qui dit à manger, j'ai faim.
donnez-moi une pièce, gna gna gna. Donc vous donnez une pièce au truc. Et là, il y a lui, le Whisper. Whisper, votre compagnon qui arrive et qui dit... Et qui, en fait, pour le féliciter, lui offre une Yokai Watch sans qu'il ait rien demandé, le pauvre Nathan. Et voilà qu'il se retrouve, en fait, embarqué dans une aventure. Mais le scénario du 1 est pas ouf. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Voilà, je suis désolée, je vais être salée. Le scénario du 1 est pas ouf. Il y a quelques moments de rebondissement un peu. Mais les 2 premières heures, c'est ennuyant. C'est oh, mon père est triste parce que j'ai paumé la bague de fiançailles de ma mère. Je vous jure, il y a une histoire comme ça avec un gamin qui perd une bague et il faut la récupérer et tout. Franchement, le scénario, il est nul. Après, c'est un jeu pour enfants, mais c'est enfantin. Après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose que c'est enfantin? Mais non, ça me rend un peu nostalgique de notre enfance. Voilà, futur lycéenne que je suis. Je vais passer au lycée. Ça me fait mal. Ce jeu, voilà, mais c'est enfantin. Voilà. Vous allez vous faire chier. C'est sûr, le scénario, moi je suis fait chier étant enfant. J'avoue que j'ai pas trop aimé. Le scénario, il se passe pas énormément de choses. À part à certains moments, c'est plutôt cool, genre dans l'école, à l'école. Je vais pas je vous spoil énormément, puis avant, vous avez une mission dans une école et il y a un putain de boss impossible à battre. Voilà. Mais sinon, voilà. Le scénario, ils veulent pas, oui, ils cassent pas trois pattes à un canard. Enfin, c'est vraiment pas. Il y a un petit chat tout mignon. Tu me craches dessus, connard. C'est la meuf. Je suis vénère contre les trucs, moi. Miaou, miaou. Veux-tu de... Glang, clang. Je sais pas, j'ai toujours donné des trucs et c'est jamais rien passé. Je peux pas vous dire. Alors maintenant, donc, durée de vie. Le jeu a une énorme durée de vie. Je n'ai pas réussi à le finir. Oui, parce qu'en fait, le système de capture, j'en parlerai après, mais voilà. J'ai pas encore chopé tout yokai. J'ai joué 50 heures, vous le voyez. Ce qui n'est rien comparé aux 2. 80 heures, je crois, j'ai passé. Et alors, en fait, moi, je vous avais dit que j'ai mis longtemps à finir le jeu. En fait, je l'ai fini l'année dernière. Pourquoi? Parce que moi, je suis une nana dans le jeu vidéo. J'ai toujours aimé me balader, être libre de mes mouvements. C'est pour ça que si je joue à GTA 5, bah, je le finirai jamais en fait. Oui, je suis ce genre de meuf à jamais finir GTA 5. J'aime me balader, j'aime être libre, explorer, j'aime faire ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je vais à mon ouvert, souvent je les finis jamais. C'est que j'aime être libre de mes mouvements. Me balader dans cette ville, elle est énorme. Alors je vais vous montrer. Un jeu 3DS, ils sont pas foutus de notre gueule. Merde. Là vous avez les Hauts-de-Grandval où votre Nathan habite. Vous avez le truc des bourges là, comment ça s'appelle? Putain, je sais plus. La Corniche. Là vous avez des trucs. Là vous avez le Coteau Fleuri. Je sais plus là ce que c'est la zone commerciale, ouais, c'est ça, je crois que ça s'appelle. Et là vous avez le centre-ville. Franchement, ils se sont pas foutus de la gueule. Dans le 2, il y a encore plus d'endroits à explorer. Alors vous pouvez pas rentrer dans beaucoup de bâtiments, c'est un peu dommage là. Dans le 1, vous avez pas. Vous avez les sources chaudes et elles sont inaccessibles. À part dans une mission. Bref. Donc je vais vous montrer toutes les. Je vais essayer de vous montrer un peu toutes les zones du jeu. Je vais pas tout vous les montrer non plus parce que ça serait du sport. On va prendre le vélo, ça ira plus vite. Ah putain, c'est vrai, on peut pas sprinter avec le vélo dans le 1. C'est hyper perturbant. Parce que dans le 2 et dans le 3, on peut sprinter en vélo. Ça peut vous permettre d'aller encore plus vite que si vous courez. Parce que quand vous êtes en vélo, en fait, vous êtes à la même vitesse que si vous courez, mais vous n'avez pas l'endurance en fait. Le Coteau Fleuri, c'est celui-là. Où se trouve la gare en fait. Qui vous permet d'accéder au centre-ville. Donc c'est très beau. La musique, elle est très jolie. Bref, je vais pas m'attarder sur cette zone, je vous l'ai déjà montré. Et le crépuscule est magnifique dans ce jeu. Attends, on va aller à la zone commerciale, je sais plus le nom.
crois que c'est zone commerciale, je crois. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, le nom de cette zone en particulier, je ne sais plus. C'est par où qu'on a accès? Ah, c'est par là. Et pour finir, fallait que j'en parle. C'est pour faire une comparaison à Pokémon, c'est les graphismes. Le jeu est magnifique. Le jeu est très beau. Regardez-moi ça, le jeu est magnifique pour un jeu 3DS, un jeu qui a que texture baveuse. Bon, ils sont sur 3DS, mais sinon le jeu est très beau, quoi. Genre les effets de lumière, l'ambiance, ce jeu est magnifique. Franchement, on va rentrer dans un bâtiment, je vous montre un peu. Là, ce sont des tout pour tous. Ça en haut parodie des 7-Eleven, qui sont des magasins que tu trouves partout au Japon, ils sont ouverts tout le temps. Ça, c'est un 7-Eleven, mais ils appellent ça un tout pour tous. Donc c'est un peu comme un 7-Eleven, mais dans Yokai Watch, tout simplement. Si vous savez pas ce que c'est un 7-Eleven, vous pouvez le taper sur internet, vous trouverez très facilement des informations. C'est extrêmement connu au Japon, et pas que au Japon d'ailleurs. Dans d'autres pays, même en Europe, il y en a. Des pays un peu reculés, étrangement. Même en France, je sais pas, en France, on est un peu en retard sur ça. C'est un peu mal foutu les horaires en France quand même. Donc les postes ferment à 17h, tout le monde finit à 17h. Bon, voilà, en fait, c'est des magasins comme ça. Ils sont un peu partout, dans tous les tout pour tous. Il y a un télémire pour CTP. La musique est très jolie, encore une fois. Je vais le rabâcher tout le temps, mais les musiques sont magnifiques. Et regardez les détails des rayons, tout, c'est beau, quoi. Je suis désolée, j'ai acheté Pokémon Y. J'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé beau. Alors, il est beau le jeu. Mais quand, je sais pas, Yokai Watch, ça a plus de charme. En fait, Pokémon, ils auraient dû rester en 2D, mais en améliorant le graphisme. Genre là, ça aurait passé nickel. Ils auraient fait ce genre de graphisme à Inazuma Eleven, parce que Inazuma Eleven, c'est beau aussi comme jeu. C'est un jeu qui est aussi très joli. Voilà. Je sais pas, ils ont fait un peu nimp. Et donc ça, donc c'est quartier des boutiques, ça s'appelle comme ça. Et donc là, vous avez un hôpital abandonné. Donc ça, c'est un lieu où en fait vous avez des yokai un peu plus vénères. On va y aller. Vous avez des lieux comme ça. Sur Yokai Watch, vous avez des espèces de donjons en fait, des espèces de donjons un peu glauques comme ça. Quand même, un jeu Peggy 7 où ils te mettent des. J'avoue que c'est assez spécial comme. C'est ça qu'à 5 ans, je suis sûre que j'aurais flippé au boss de Docteur Fou. La terreur déjà, ça m'effraie déjà actuellement. Bref, donc c'est des yokai plus vénères. Ça va être plus passionnant. Donc on va faire une âme ultime. Alors donc oui, les boss en fait vous faites cible, voilà, vous ciblez son point faible. Mais là c'est pas des boss, mais c'était un peu pour vous montrer les boss, ouais, c'est cible, enfin, bref. Donc vous pouvez les purifier, faire des objets, leur donner à bouffer, tout ça, faire leur âme ultime, ou en fait tourner la ronde comme ça. Et les âmes ultimes, en fait, vous avez des mini-jeux comme ça, genre là, par exemple, faut que je dessine. Des trucs japonais, je pense. Putain, j'ai fait de la merde, pour même mixer. Je vais les démonter, ils vont rien comprendre. Putain, mon cadrage à chaque fois, il est pourri, ça m'énerve quand on voit des vidéos. Mais toujours pourri, mon cadrage. Non, je sais pas. Gagner, oui. Et voilà donc. Mais franchement, les combats ils sont pas intéressants dans le jeu quand même. Le système de capture est nul aussi, c'est de l'aléatoire en fait. C'est de l'aléatoire. C'est impossible de toucher choper, c'est impossible, c'est un des plus gros points faibles du jeu. Le système de capture, en fait, vous avez des yokai. Et ils aiment la nourriture, donc il faut devenir ami avec eux. C'est un peu plus friendly que sur Pokémon, là tu les fracasses. Putain, je me retape un combat, mais. Voilà, tu y arrives. Ouais, franchement, les combats, ça m'énerve. En fait, alors je vous montre. Alors là, par exemple, c'est ça. Et je vais faire utiliser sur l'ennemi en appuyant sur Y. Il va le manger. Et là, on voit qu'il a adoré. On va accélérer.
Et vous allez voir que même quand il est adoré, il peut refuser, et c'est ça le gros problème. Et même des fois des yokai qui n'ont pas aimé votre bouffe, qui peuvent venir et vous dire oh, je suis pas ton ami. Genre c'est mal géré. Alors Yokai Watch 2 c'est un peu mieux parce que vous avez en fait quand vous ciblez le personnage, vous avez ce qu'il aime. Ou c'est sur le 3, je sais plus, mais ils ont rajouté en fait quand vous ciblez, il y a marqué nourriture préférée. Ça c'est plutôt, c'est un peu mieux déjà. Oh là là, mon cadrage est à chaque fois à chier. Je sais pas comment ça se fait, mon cadrage, je crois, ça m'énerve ce que je vois, genre c'est super insatisfaisant, genre. Voilà, bref, je pense que j'ai énuméré un peu tous les points du jeu hein, principaux. Voilà, bah, Yokai Watch c'est vraiment un jeu phénoménal à l'époque, hein. Tout le monde avait une monte et tout, c'était... Voilà, c'est une époque... Je vais utiliser une poupée de fuite, ça me casse les couilles. J'en ai plein normalement. J'en ai 3. Ça c'est le truc en gros pour fuir, parce que c'est comme fuite sur Pokémon. Et oh, attends, par contre, quand tu t'enfuis, ça fait le même bruit que sur Pokémon. C'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Fait je sais pas comment expliquer. Ça, c'est les bleus yeux, c'est des yokai qui vous régénèrent votre vie. Et souvent, c'est avant les boss, c'est pour ça qu'il apparaît là, parce que vous avez un boss ici dans le monde d'histoire. Je vous spoil le jeu, c'est incroyable. Non, c'est pas le jeu à 14 mais... Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Je vais peut-être vous montrer encore un quartier. Je sais pas si je vais vous montrer le centre-ville. Non, ça sert à rien de vous montrer le centre-ville. Je sais pas trop ce que je vais faire dans ce test encore. Écoutez, non, je pense que 2 zones ça suffira. J'ai montré 3 zones, mais je pense que c'est bien. Je vous laisse peut-être, si vous n'avez pas encore acheté ce jeu, vous pouvez le trouver facilement pour 5 €. Découvrir par vous-même. Bon, allez, je vous montre encore une zone. Je vais lancer. Je me tais le centre-ville est la meilleure zone pour moi, la corniche, je vous la montre pas. Donc le centre-ville, voilà. Donc c'est l'endroit le plus urbain de la ville en fait. Ça, en fait, cette ville, c'est vraiment Tokyo quoi. C'est très ressemblant à Tokyo. Là. C'est extrêmement ressemblant à Tokyo, les camions, les chantiers, les machins. C'est très japonais comme jeu. C'est très culture japonaise. Même les salles d'arcade. Non merde, c'est pas la gamme. Il y a une salle d'arcade pas loin d'ici. Qui ne sert à rien, hein. C'est juste décoratif, mais c'est sympa de l'avoir mis. Ouais, c'est bien d'avoir un jeu comme ça qui prend des cultures de pays, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Oh là là. Là, vous avez pas loin un dauphin qui glitch. Je troll, hein. Vous allez voir, le dauphin il bug. Là. Ah, c'est beau de 5 FPS, c'est magnifique. Ça, j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort au niveau de l'animation du dauphin, c'est vraiment fait à l'arrache. C'est vraiment fait à l'arrache. La plage. Écoutez, je pense que c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo test avec un cadrage toujours aussi pourri. J'essaie de régler ce problème, mais je ne vous promets rien. Voilà, donc voilà, Yokai Watch c'est un jeu qui m'a beaucoup plu à l'époque. Ça me fait plaisir d'y retourner avec vous. À bientôt tout le monde. Bien. À bientôt tout le monde.